Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo bilan de lecture de la semaine. Donc c'est la première semaine de juillet et durant cette semaine j'ai lu 8 mangas. Et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Saturn Return. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata. Le 10 février 2022, c'est un seinen. Et l'œuvre est en cours, le tome 6 sortira le 13 juillet, donc très bientôt. Et Saturn Return, c'est une œuvre, en tout cas ce tome 1 m'a vraiment beaucoup plu, m'a vraiment parlé en fait. Ritsuko, donc notre héroïne, qui souffre du syndrome de la page blanche, c'est une romancière. Et en fait on va suivre notre héroïne dans cette histoire assez triste et qui parle pas mal du deuil également. Elle avait écrit un roman en fait par rapport à un ami très cher, à une personne très chère à son cœur, qui lui avait dit en fait d'écrire un truc sur lui qu'il voudrait lire avant de mettre fin à ses jours. Et parce qu'il comptait en fait mettre fin à ses jours avant ses 30 ans. Et c'est vraiment ce qu'il a fait là justement dans cette œuvre. Notre héroïne apprend que celui-ci s'est donné la mort quelques jours avant ses 30 ans. Et donc il l'a fait. Et elle se sent un petit peu coupable en fait. Elle se dit que c'est elle qui l'a tué, qu'elle n'a pas été suffisamment présente. Elle s'en veut en fait vraiment beaucoup. Et à côté elle vit voilà une vie assez classique de couple. Mais elle se sent étouffée par tout ça. Son conjoint il veut absolument qu'ils aient des enfants, elle veut pas, elle prend la pilule en cachette, enfin, elle semble pas vraiment heureuse en fait. Et voilà, on va suivre notre héroïne qui a beaucoup de regrets, qui a beaucoup de souffrance en elle. Et elle va être accompagnée de son nouvel éditeur qui lui il veut absolument en fait qu'elle écrive de nouveau parce que son premier roman, donc qui était un petit peu dédié à son ami, était incroyable en fait. Ça a été un petit blockbuster on va dire. Elle a vraiment eu du succès avec ce roman, mais depuis elle n'a plus rien écrit, elle n'a pas pu en fait. Et lui il a vraiment pour objectif du coup cet éditeur de la faire réécrire, surtout que plus on commence à creuser dans l'histoire de ce jeune homme qui s'est suicidé et le passé de notre héroïne et tout ça, plus on découvre pas mal de choses et encore pas mal de mystères et tout autour de ce personnage qui s'est donné la mort et qui en fait avait vraisemblablement un vide en lui qu'il essayait de combler, tout comme finalement notre héroïne. Et c'est super intéressant, c'est fait d'une façon assez poétique et assez mélancolique en même temps. J'aime vraiment beaucoup et du coup j'ai hâte d'acheter les autres tomes pour voir comment ça va se passer, comment va se passer leur petite enquête autour de notre héroïne, du garçon qui s'est donné la mort. J'ai très hâte de voir ça, de plonger encore plus dans les pensées de notre héroïne, et peut-être que tout ça va nous mener à un nouveau roman de la part de Ritsuko. Mais en tout cas c'est super prenant en fait, on aborde plein de sujets à la fois et c'est fait avec une finesse, c'est super prenant en fait. Dès ce premier tome, vous êtes emporté dans l'histoire qui est vraiment assez originale, assez touchante, et on a juste envie de lire la suite. Et puis franchement les dessins, je les aime tellement. C'est une mangaka que j'apprécie pas mal. La première œuvre que j'ai lue d'elle, c'était en proie au silence, qui était vraiment très dur à lire, qui était très touchant, qui était vraiment bon. On va ensuite parler du one-shot sans préambule de la même mangaka du coup que Saturn Return, En proie au silence et bien d'autres. Donc non, je vous arrête tout de suite, la troisième œuvre ce n'est pas une œuvre de la mangaka, hein, c'est tout autre. Mais voilà, les deux sont tombés en même temps parce que je crois que leur jour de sortie était identique. Donc comme je les ai achetés les deux en même temps, dans la liste de lecture que j'ai faite, ils se suivaient. Donc je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Akata également. Et le 10 février 2022 également, c'est un seinen et c'est un one shot comme je viens de le dire.
Et là, sans préambule, en fait, c'est un recueil de plusieurs histoires courtes, on va dire, où on suit différents personnages qui ont un point en commun, c'est qu'elles sont toutes des lycéennes. C'est un petit peu des nouvelles sur la vie en général, donc ça va parler de pas mal de choses comme la sexualité, la vie en général, l'avenir. Certaines d'entre elles vont s'entremêler, d'autres ne vont jamais se rencontrer. Enfin, c'est vrai qu'au premier abord, on peut être un petit peu perturbé par la lecture. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé le one-shot, j'étais un peu perturbée. J'avais même pas fait attention, en fait, que c'était plusieurs histoires de lycéennes différentes. Du coup, au départ, je comprenais pas trop ma lecture et après, bah, j'ai compris. Et c'était vachement mieux une fois qu'on comprend. Mais c'était... c'est une expérience, en fait. En plus, c'est vraiment, comme vous le voyez sur la cover, comme une sorte d'ébauche. À l'intérieur, c'est fait au crayon à bois. C'est super joli. Le trait, il est vraiment incroyable. Et en fait, les histoires sont vraiment sympas, assez mélancoliques, assez tristes la plupart du temps. Ça fait réfléchir, ça nous plonge dans certaines vérités et c'est vrai que voilà, c'est une expérience. Ce n'est peut-être pas sa meilleure œuvre parce que ça fait vraiment peut-être un peu brouillon à certains moments. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par ce one-shot, mais on va dire que c'est une introduction pour entrer dans l'univers de la mangaka. Mais pour moi, c'est quand même pas la meilleure œuvre pour plonger dans son univers. Alors, il est très fort ce one-shot, je trouve, mais je pense que ça va aussi perturber certaines personnes. Mais en tant que personne qui a déjà lu quelques œuvres de la mangaka, je pense que c'est un très bon one-shot qui, en fait, est une extension de son univers et c'est vraiment super sympa en fait. En plus, malgré le fait que ce soit un tome assez gros entre parenthèses, ça se lit à une vitesse incroyable. On défile les pages à une vitesse, c'est super joli, je vais vous montrer ça. Regardez un peu comme c'est joli, regardez le trait. Cet aspect un peu croquis à certains moments est juste magnifique. En fait, ça me dérangerait pas de voir les œuvres dessinées ainsi de manière générale. Je trouve que ça donne un charme incroyable. Il y a juste une dernière histoire qui a un petit peu rien à voir, mais qui est plutôt cool aussi et qui reste dans le style graphique habituel, hein, c'est pas au crayon à bois. Mais voilà, de manière générale, ça se lit tout seul et c'est assez sympa, bien que parfois assez déroutant. Et pour la dernière œuvre de la semaine, j'ai lu les tomes 4 à 9 de Bucket List of the Dead. Trop contente, j'adore cette série, j'avais adoré les 3 premiers tomes. Donc là, c'était enfin le moment de lire la suite. Du coup, je suis à jour niveau lecture, normalement. Et c'est trop bien en fait. Donc Bucket List of the Dead, pour faire un résumé rapide, un homme, Akira, qui... voilà, travail, au départ il était plein d'énergie, plein de rêves, plein d'espoir et au final il se rend compte qu'il est un esclave en fait dans cette société, dans son boulot, il en peut plus, il pense même parfois à la mort. C'est super horrible et ça dénonce un petit peu les conditions de travail, c'est assez horrible. Et en fait, soudainement, voilà, il y a une sorte d'apocalypse zombie qui arrive un petit peu de nulle part. On ne sait pas trop d'où ça vient, en tout cas pour le moment. Et à ce moment-là, il est si heureux parce qu'il est enfin libre finalement de cet état. Et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et du coup, il va rencontrer des gens, retrouver d'autres personnes. Et avec ces personnes, il va faire une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Et du coup, ils vont s'atteler à faire un petit peu le tour de tout, essayer de tout faire, essayer de remplir la liste et la faire. Et c'est vraiment fun en fait à suivre. On va rencontrer plein de personnages en cours de route, des personnages qui vont pas forcément rester avec notre groupe principal, mais c'est toujours un petit plaisir de les suivre. Et en fait, ça fait comme un petit chapitre à chaque fois où ils vont rencontrer une personne qui est liée à un des objectifs de la liste et avec cette personne, ils vont réaliser un peu ce rêve. Et c'est super fun, c'est super bien. Oui, il y a des moments un petit peu plus tristes, un petit peu plus tragiques. Voilà, ça mélange vraiment humour et tragédie, j'aime beaucoup. Dans cet homme-là, on va même du coup rencontrer la famille de Akira.
ainsi que son petit village. Et c'est trop bien. On voit que comme ils sont un petit peu dans un coin isolé, ils ont bloqué l'accès principal, on va dire, du village. Et ils sont tranquilles du coup. Sauf que dans le tas, on a une espèce d'antagoniste inverse d'Akira qui m'a fait un petit peu rire en fait, où ils ont la même liste qu'Akira, hein, sans chose à faire avant de devenir zombie. Mais c'est une version dark en fait de la liste où ils veulent faire tous les pires trucs, voler, brûler des choses, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup ils se combattent entre eux à un moment. C'est vraiment n'importe quoi, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est génial en fait, ça nous prend en haleine. Les tomes ne sont pas très épais du tout. Chaque tome en fait on est à fond dedans et on a vraiment envie de voir la suite. Ce qui me fait rire en plus c'est que Akira là s'est mis en tête, en plus de continuer sa liste avec ses amis, de trouver en fait un remède contre cette épidémie. Je sais pas trop s'il va y arriver hein, parce que c'est pas un scientifique de base, mais s'il arrive à trouver des scientifiques, une base et autres, peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Mais il veut faire ça du coup pour sauver son père qui doit se faire opérer pour éviter de potentiellement mourir ou autre par la suite. Donc c'est vrai qu'il a un double objectif maintenant. Et on va les suivre dans cette aventure qui continue et qui est juste top. Franchement, en fait, dans chaque chapitre, on va parfois voir des trucs, mais c'est du n'importe quoi, mais c'est tellement drôle, c'est tellement fun, et ça donne juste envie, en fait, d'être là avec eux, en fait, et de profiter, c'est trop bien. Cette lecture, elle est top. En plus, l'animé est actuellement en train de sortir sur Crunchyroll. J'ai vu le premier épisode. Si vous êtes plutôt souvent peut-être team animé ou si vous avez envie de vous faire une petite idée avant de peut-être acheter le manga qui vaut grave le coup, bah, vous pouvez aller sur Crunchyroll. Il y a l'épisode 1 là et ça va continuer et c'est trop bien. Il y a un truc un peu bête aussi qui m'a fait rire, c'est que dans notre groupe principal, il va y avoir une Allemande qui va les rejoindre. Et cette Allemande, c'est une grosse otaku, une grosse geek. Elle adore le Japon, c'est toute sa vie. Elle a appris à parler japonais grâce aux animés et tout. Enfin, c'est super cliché, c'est super drôle. Et elle est super forte à l'épée et tout. Et elle connaît mieux l'histoire du Japon que nos protagonistes japonais, et ça c'est hilarant. Elle va sortir des pavés d'explications de plein de trucs, et au final, dans ce tas de zombies, d'humour et d'action, on a aussi pas mal d'informations super intéressantes et réelles du coup, donc il y a un petit côté instructif dans l'œuvre et je trouve ça juste top. Et en plus les dessins dans l'œuvre, dans le manga, sont tout aussi top, vous allez voir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine en commentaire, et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.